Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant votre petit écran pour prendre part à ce plateau de Prions ensemble. Prions ensemble afin que le joug de l'ennemi sur notre pays et sur les pays qui sont connectés avec nous soit levé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire depuis que ce plateau a été mis en place. Et comme l'apôtre Paul le dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse, priez sans cesse. Et Paul a exhorté. Et si j'avais un titre à donner à cette courte exhortation, j'allais tout simplement dire prions sans cesse. Et Paul a exhorté, nous a exhorté dans 1 Thessaloniciens 2, verset 1, en ces termes. Il dit, j'exhorte donc, avant toute chose, il dit bien avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Et je dirais pour toutes les situations qui nous dérangent. Pourquoi l'apôtre Paul dit cela? Il dit cela parce que nous le savons par Jacques 5, verset 16. Jacques dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Si la prière du juste a une grande efficacité, c'est simplement, frères et sœurs, simplement parce que nous avons un Dieu qui nous écoute, qui écoute nos prières. Et David a été tellement convaincu de cela qu'il s'est écrié dans le psaume 65 au verset 3, il dit, « Oh, toi qui écoutes la prière, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. » Parce que nous avons l'assurance que quand nous prions, il nous écoute. Et quand il nous écoute, il nous exauce. Quel privilège avons-nous? Quelle assurance? Quelle sécurité? Et notre Dieu, nous le savons tous, il est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Et nous voyons cela dans le psaume 103, verset 8. Il est miséricordieux, il est compatissant, il est lent à la colère, mais aussi il est riche en bonté. Regardez tout ce que nous avons à notre disposition. Un Dieu compatissant, un Dieu miséricordieux, un Dieu lent à la colère, mais riche en bonté. Et c'est ce qui caractérise notre Dieu. Et c'est pourquoi il nous assure. Devant les situations, il nous assure que si mon peuple, dans 2 Chroniques 7, 14, il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, si ce peuple-là s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai ses péchés et son péché, et je guérirai son pays. Voici une autre assurance que notre Dieu nous donne. Et nous le savons, nous avons l'autorité dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et cette autorité qui nous a été donnée, puisque Jésus lui-même a dit, dans Luc 10, 19, « Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Voici une autre assurance. Il nous a donné le pouvoir, il nous a donné l'autorité en son nom, mais aussi la puissance par le Saint-Esprit. Il nous a aussi donné le sang de Jésus. Regardez, nous avons toutes les ressources pour que devant les situations, nous puissions nous lever et dans une unité de cœur. Et c'est pourquoi ces derniers temps, il y a eu beaucoup de points de prière concernant l'unité. Notre unité en tant qu'enfants de Dieu, notre unité en tant que corps de Christ, pour que nous puissions nous lever dans l'amour, la main dans la main, et faire en sorte que tout ce que l'ennemi organise autour de nous soit dissipé. Et nous croyons de tout cœur que la grâce de Dieu a été pour nous au cours de ces 2 semaines passées. Donc, quand nous regardons, plusieurs paramètres ont été changés. Et nous bénissons le Seigneur pour cela. Mais nous n'allons pas relâcher pour autant. Nous regardons, des foyers du Covid-19 ont été contrôlés. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Les conséquences de ce Covid sont en train d'être maîtrisées d'une manière ou d'une autre dans les pays. Et nous rendons grâce à Dieu pour tous les acteurs
qui vraiment avec un cœur disposé, tous ces acteurs qui sont en train de travailler pour que nous puissions sortir de ce Covid-19. Et donc, nous devons continuer à prier. Et je voudrais, pendant ce temps-là, précisément, je voudrais, frères et sœurs, qu'on puisse reconnaître les bontés de l'Éternel, qu'on puisse reconnaître sa grâce, qu'on puisse reconnaître qu'il a répondu à plusieurs points de prière. Parce que même avant que ce plateau ne soit mis en place, des groupes priaient, des églises se sont levées. La prière des saints a envahi le ciel. Et le Seigneur a relâché sa puissance. Et depuis que ce plateau est mis en place, nous voyons comment, dans la grâce de Dieu, les uns et les autres sont en train de s'unir avec tous les hommes de Dieu qui sont passés ici pour prier, pour crier à Dieu dans des sujets bien précis. Et nous avons cette assurance que Dieu a répondu et nous le voyons. Nous voyons des paramètres se changer de jour en jour. Donc nous allons nous arrêter un moment. Et c'est pourquoi, dans ce temps-là précisément, nous allons diviser ce temps en deux parties. Il y a un premier temps qui sera un temps d'action de grâce, pour reconnaître les bienfaits de l'Éternel depuis que nous sommes en train de prier. Et une deuxième partie qui sera des points de prière. Pourquoi l'action de grâce? L'action de grâce plaît au cœur de Dieu. Nous devons le savoir. C'est une reconnaissance pour ce que Dieu est en train d'accomplir et le pousser à faire encore plus, infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. C'est le Dieu qui le fait. C'est ce Dieu-là qui agit ainsi. Et si nous voyons que nos prières sont en train d'avoir un impact, nous devons non seulement continuer, mais reconnaître, nous arrêter par moments, reconnaître que Dieu est en train de faire de grandes choses. Et les changements sont en train de s'opérer. Nous voyons les fruits de nos prières. Donc, nous devons rendre grâce à Dieu. Lui dire merci. Merci pour sa grâce. Merci pour tout ce qu'il est en train de faire. Même quand nous ne voyons pas encore certaines choses s'établir, nous savons qu'il a déjà relâché sa puissance pour que tout ce que nous sommes en train de demander, que cela soit vraiment accompli au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul exhorte, encourage les Éphésiens en disant dans Éphésiens 5, verset 20, rendez continuellement, il dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous le savons, ce n'est pas un autre nom que nous prions ici. Sur ce plateau, nous avons toujours prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, rendons à Dieu continuellement des actions de grâce et au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est pourquoi nous allons constater ensemble que depuis le début du Covid-19, dans notre pays, il y a eu sans aucun doute des périodes de troubles. Mais quand nous nous arrêtons aujourd'hui, quand nous regardons les chiffres officiels qui sont donnés, nous voyons qu'officiellement, les chiffres qui sont annoncés, c'est qu'il y a eu 662 cas enregistrés au Burkina Faso, mais des 662 cas, il y a eu 540 cas de guérison et 77 cas donc, de décès. Donc quand nous regardons à cela, comparé à certaines informations que nous avons dans d'autres pays, dites même évolués, nous pouvons nous arrêter et dire merci au Seigneur. C'est pourquoi nous allons élever nos voix ensemble pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait, des guérisons qu'il a opérées, des vies qu'il a relevées, le personnel médical qu'il a conduit. Élevons nos voix et disons merci au Seigneur pour cela. Ô Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous rendons gloire à ton nom pour tout ce que tu as fait. Depuis le début de cette crise sanitaire, nous t'avons vu à l'œuvre. Nous avons vu comment tu as relevé des vies même qui étaient sans espoir. Tu les as relevées. Tu as relevé des malades. Tu as guéri des malades. Tu as conduit le personnel médical à poser des gestes qu'il faut. Tu les as conduits à soigner les malades comme il fallait. Et nous avons vu les résultats. Nous te bénissons pour cela. Nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci pour ta bonne main sur ce pays. Merci pour ta bonne main sur les pays qui sont connectés avec nous en ce moment au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Un autre point d'action de grâce, c'est que pour ceux qui suivent les informations,
au niveau de certains pays, 10 pays leaders dans la gestion du Covid-19 dans le monde, nous avons entendu toutes sortes de commentaires. Et nous avons vu qu'il y a eu même des pronostics qui ont été formulés, des pronostics très négatifs, qui avaient été formulés à l'endroit donc de certains pays, surtout les pays d'Afrique. Et particulièrement nos pays, le Burkina Faso en fait partie. Donc il y a eu des pronostics, des prédictions qui ont été dites et qui étaient très négatifs. Mais voici ce que la parole de Dieu dit dans le psaume 83 au verset 3. Et voici, tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets rusés, pleins de ruses, et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Aujourd'hui, en regardant à ce qui se passe, est-ce qu'il n'y a pas lieu de nous arrêter, de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait? Les pronostics négatifs qui ont été prononcés sur les pays d'Afrique, sur nos pays, n'ont pas été selon ce qui avait été dit. Donc aujourd'hui, frères et sœurs, c'est un motif de rendre grâce à Dieu. Élevons donc nos voix, disons merci au Seigneur, parce que les pronostics qui avaient été lancés sur surtout nos pays d'Afrique, ces pronostics ne se sont pas réalisés, n'ont pas été comme ce que les uns et les autres disaient. Rendons grâce à Dieu pour cela. Élevons la voix et disons merci au Seigneur. Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu as fait. C'est toi qui as changé les données pour nos pays. C'est toi qui as fait échouer les pronostics négatifs qui étaient lancés contre les pays d'Afrique et surtout nos pays. Nous te disons merci parce que tu nous as évité des drames sanitaires. Tu as protégé nos pays. Le sang de Jésus que nous avons continuellement élevé pour nos pays, le sang de Jésus a agi. Le sang de Jésus a lavé nos pays. Et ta bonne main a été sur nos différents pays. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous pouvons voir que les pronostics négatifs qui étaient prononcés contre nos pays n'ont pas été selon ce qui était dit. Comment ne pas te rendre grâce? Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'exalter? Et c'est pourquoi ce jour, nous nous arrêtons pour te dire merci pour cela. Et au même moment, nous savons que tu vas, dans ta grâce, continuer à protéger nos pays à la seule gloire de ton nom. Et nous disons, au nom de Jésus, cela est fait. Amen, amen, amen. Frères et sœurs, dans toute situation, quelle qu'elle soit, et souvent même les situations les plus complexes, souvent Dieu tire profit de tout cela. Ce n'est pas lui qui amène les mauvaises choses, mais dans toute situation, il fait concourir les choses en notre bien, comme il le dit dans Romains 8, verset 28. Il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même lui, il n'a pas amené le Covid-19 dans ce pays, dans nos pays. Mais dans toutes ces situations, il a agi d'une manière ou d'une autre pour restaurer certaines situations dans des familles, pour restaurer des liens qui étaient relâchés, et parce qu'il a permis aux gens, cette situation a permis aux gens d'être dans les mêmes lieux et de pouvoir resserrer des liens familiaux. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons rendre grâce à Dieu, parce que certains couples ont témoigné que c'était la première fois qu'ils sont arrivés à rester ensemble, à communier, à se découvrir, à rétablir des temps de prière ensemble. Nous entendons ces témoignages. Des parents aussi qui disent, oui, que c'était la première fois qu'ils ont pu prendre le temps de s'investir dans de bonnes relations avec leurs enfants qu'ils ne connaissaient pas en réalité. Certains ont eu aussi droit, pendant ce temps-là, à regarder de près à certaines situations familiales et aussi à éduquer, inculquer certaines valeurs à leurs enfants, des valeurs bibliques et tout. Comment ne pas dire merci au Seigneur aussi pour cela? C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, pour ce qui s'est passé dans les familles, pour ce qui s'est passé dans les relations familiales, je voudrais vraiment, ce jour-là, que nous puissions élever nos voix pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait au nom de Jésus. Élevons la voix pour cela. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous t'exaltons pour les témoignages de rétablissement des liens familiaux que nous avons entendus. Nous ne pouvons que te dire merci pour les couples qui se sont retrouvés
Et nous dirions même pour les premières fois, pendant du temps ensemble, passant du temps ensemble, rétablissant l'ordre dans leur vie familiale, ayant du temps avec leurs enfants. Ô Père, nous te rendons grâce pour ce resserrement des liens familiaux, pour tout ce que tu as fait dans les familles pendant ce temps, tout ce qui s'est passé de bon, de meilleur dans les familles, parce que le temps de confinement les obligeait à rester ensemble. Pourquoi ne pas te dire merci? Nous voyons cela, nous ne voulons pas minimiser cela. Nous ne voulons pas mépriser cela. Ça aussi, cette situation aussi, tu les as contrôlées. Nous te bénissons et nous te disons merci pour toutes choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons encore rendre grâce à Dieu. Parce que pendant ce temps de confinement, que nous avons même appelé un temps de retraite spirituelle, c'était un temps où chacun devait profiter de ce temps pour rechercher la face de Dieu. Et effectivement, pour beaucoup, ça a été un temps de mise à part. Pour beaucoup, ça a été un temps de véritable retraite spirituelle. Pour beaucoup, ça a été aussi un temps de mise à l'épreuve par rapport à leur foi. Et pendant ce temps-là, nous avons entendu souvent des témoignages où chacun a été obligé de revisiter sa vie spirituelle, de réévaluer sa position par rapport à Dieu, de revoir sa relation avec Dieu par rapport à des domaines bien précis. Des gens qui se sont laissés interpeller pendant ce temps comme jamais auparavant. Ça a été une opportunité pour des uns et des autres de regarder de près qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur. Et donc, c'est pour cela que, bien-aimés frères et sœurs, donc cela veut dire que ce temps a été profitable d'une manière ou d'une autre. Est-ce que nous n'allons pas dire merci au Seigneur qui a permis que pendant ce temps, plusieurs reviennent à lui, plusieurs revoient leur vie avec lui et plusieurs prennent ce temps pour se connecter davantage avec lui. Élevons la voix et remercions le Seigneur pour cela. Père, nous te rendons grâce parce que tu nous as permis pendant ce temps de revoir notre relation avec toi, pendant ce temps de revisiter notre façon, notre mode de fonctionnement avec toi. Tu as permis aux uns et aux autres d'avoir cette belle opportunité de mise à part, de temps de mise à part, de temps de retraite spirituelle. Merci, merci et merci pour cela. Que toute la gloire revienne à toi et béni sois-tu pour tout ce que tu nous as dit. Tu as dit à chacun quelque chose de précis pendant ce temps. Merci pour cela au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Nous allons toujours rendre grâce à Dieu pour finir, pour ces points d'action de grâce. Nous allons rendre grâce à Dieu. Vous savez, pendant ce temps de crise sanitaire, nous avons la preuve que plusieurs, même qui n'étaient pas dans la foi, ont recherché la face de Dieu, ont recherché ce Dieu qui pouvait leur donner une réponse. Et c'est pourquoi les éditeurs de la Bible, pour ceux qui savent trouver ces informations, les éditeurs de la Bible continuent à dire qu'il y a une véritable croissance dans la demande de la parole de Dieu. Parce que chacun veut éclairer sa lanterne, chacun veut voir quel est le sens de leur vie par rapport à Dieu. Et donc, certains sont en train de trouver le vrai chemin. Certains sont en train de rentrer dans la bergerie. Et c'est pourquoi, pour terminer avec ce temps d'action de grâce, nous élevons nos voix pour dire merci au Seigneur parce que ça a été la belle opportunité pour plusieurs qui ne connaissaient pas notre Dieu, de chercher à connaître ce Dieu et de se renouer, de se connecter avec ce Dieu. Bénissons le Seigneur pour cela. Excellent Père de grâce, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce. Nous te bénissons, nous t'exaltons. Nous te magnifions et nous te disons merci. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ta grâce manifestée. Merci pour tous ceux qui ont cherché ta face et qui t'ont rencontré. Merci pour la parole de Dieu qui est en train de faire effet dans les vies. Merci parce que tu as permis à plusieurs de rentrer dans ta bergerie. Et nous te rendons grâce et nous bénissons ton nom. Au nom de Jésus-Christ, merci Père pour tout cela. Nous te bénissons pour tous ces points d'action de grâce. Et nous avons une précision que nous voulons faire par rapport au nombre de décès au Burkina Faso. Aujourd'hui, il y a 77 cas actifs et 45 décès. Donc, nous avions donné des chiffres et nous voulons corriger cela. Donc, nous bénissons le Seigneur pour tout cela. Et nous rendons grâce à Dieu. Au lieu donc de 77 cas de décès, c'était 77 cas donc, de personnes qui sont en ce moment infectées par le Covid-19 et 45 cas de décès.
Donc, nous bénissons le Seigneur pour tout cela. Maintenant, passons sur des points que nous voulons élever au Seigneur. Nous venons de parler de ce qui s'est passé dans la vie de plusieurs. Nous allons prier. Nous allons dire au Seigneur, pendant ce temps de confinement, pendant ce temps de retraite spirituelle, il a parlé à nos vies. Il a donné même des directives à plusieurs. Et il nous a orientés sur des choses à faire. Nous allons prier que le Seigneur consolide ce qu'il a fait dans la vie de chacun. Qu'en sortant de ce temps de confinement, que nous ne soyons pas comme des gens qui sortons de cela avec une confusion dans la tête. Et nous savons que la voix du Seigneur a été pour chacun de nous. Chacun de nous a reçu quelque chose de particulier pendant ce temps. Et qu'on ne sorte pas de ce temps de confinement avec une confusion quelconque. Et c'est pourquoi nous allons dire au Seigneur que ce qu'il nous a donné, que cela soit renforcé, que cela soit établi. Et comme pendant ce temps-là, il nous a équipés, il nous a donné des directives par rapport à des choses à faire. Il nous a parlé de façon particulière. Et nous savons que dans cet équipement, comme Ésaïe 61, versets 1 à 2 le dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour annoncer une année de grâce au Seigneur, une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Nous allons prier afin que ce que Dieu nous a donné à chacun, la directive que Dieu nous a donnée, parce que vous comprenez, frères et sœurs, il a dit dans sa parole, dans Éphésiens 2, verset 10, que nous sommes son ouvrage, ayant été créés par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc chacun a reçu quelque chose de particulier à faire après ce temps de confinement. Et nous prions que chacun de nous soit des porteurs de bonnes nouvelles, que nous soyons de puissants porteurs de bonnes nouvelles, que nous soyons des instruments de guérison pour les cœurs brisés, que nous soyons des instruments pour proclamer aux captifs la liberté et aux aveugles le recouvrement de la vue. Est-ce que cela commence dès maintenant au nom de Jésus? Élevons la voix et réclamons cela au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, nous te disons merci pour ce que tu as fait. Tu nous as parlé, tu nous as donné des directives. Chacun a reçu une direction de ta part. Chacun est arrivé à réévaluer sa vie avec toi. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons vraiment te demander la consolidation de ce que tu as fait dans les vies, que ce que tu as mis dans les vies, ce que tu nous as dit, les directives que tu nous as données, que tout cela soit oui et amen au nom de Jésus. Nous prions en ce moment que personne ne sorte de ce temps de confinement avec une confusion quelconque en lui, mais que nous soyons de véritables porteurs de bonnes nouvelles, que nous soyons aussi des véritables instruments de guérison, oui, pour la multitude, et que nous soyons de ceux-là qui sommes envoyés pour accorder à ceux qui sont autour de nous la véritable délivrance, la véritable liberté. C'est pourquoi nous te bénissons de ce que, Seigneur, tu le fais pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Et nous disons maintenant amen à cela. Amen à cela. Le Seigneur veut donner aux affligés de Sion un diadème au lieu de la cendre. Il veut donner une huile de joie au lieu de deuil. Prions maintenant que tous ceux qui ont été endeuillés pendant cette période du Covid, pendant cette crise sanitaire, soit à cause du Covid-19 ou d'autres maladies ou d'autres circonstances, tous ceux qui ont été endeuillés, que l'Esprit de Dieu console profondément leur cœur et qu'ils soient relevés, qu'ils reçoivent cette huile de joie au lieu de deuil. Élevons la voix et demandons cela. Père, comme tu l'as dit dans ta parole, oui, tu es celui-là qui nous donne, dans Ésaïe 61, verset 3, tu as dit que tu accordes aux affligés de Sion
un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. C'est pourquoi, Père, que tous ceux qui ont été endeuillés soient relevés, que ta consolation soit profonde et que tu leur donnes d'être relevés totalement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous continuons à prier et nous disons maintenant, il y en a qui ont été touchés d'une manière ou d'une autre pendant cette crise-là. Nous pensons particulièrement à certaines entreprises qui même ont été obligées de fermer, laissant maintenant plusieurs au chômage. Prions que le Seigneur soit la voie de solution, non seulement pour ces entreprises, mais pour tous ceux qui sont au chômage. Que le Seigneur soit la source de bénédiction de tout ce monde, tous ses frères et sœurs, et même tous ceux-là qui ont été victimes de cette situation. Au nom de Jésus, élevons la voix. Excellent Père de grâce, nous croyons de tout cœur que tu es celui qui relève les hommes et les femmes. Et c'est pourquoi tous ceux qui sont dans le chômage en ce moment et qui sont en train de chercher une voie de solution, est-ce que tu les relèves, que tu montres la voie à suivre aux entreprises et que tu leur donnes, Père, dans ta grâce, d'être reconstruites, d'être relevées et de reprendre correctement leurs activités pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous disons amen à cela. Nous allons prier pour un autre point. Vous savez, autant nous avons dit dans les points d'action de grâce que certaines familles se sont retrouvés, ont resserré leurs liens familiaux, mais au même moment, il y a certaines familles aussi qui n'avaient pas de base solide et qui ont été ébranlées pendant cette crise. Et au cours de cette crise, et au cours des temps de confinement, où plusieurs ont été obligés de rester ensemble dans les mêmes endroits, obligés de cohabiter plus longtemps que d'habitude, certains caractères se sont révélés. Et cela a entraîné des crises familiales aussi, et nous constatons aussi cela au même moment. C'est pourquoi nous allons prier pour la restauration de toute famille qui passe en difficulté en ce moment. Élevons la voix. Père, tu es le restaurateur de la famille. C'est toi, en mettant ta bonne main dans les familles, qui amène le calme. Que toute tempête qui s'est levée contre les familles soit totalement arrêtée au nom de Jésus. Nous avons l'autorité d'arrêter les vents contraires à l'harmonie familiale. Et c'est pourquoi nous disons Amen pour tout ce que tu feras par ton Esprit Saint. Tu vas relever les familles, tu vas les aider à la restauration pour la gloire de ton nom. Béni sois-tu, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cela est accompli et nous disons Amen à cela. Pour aller vers la fin, bien-aimés frères et sœurs, nous allons prier pour un point que nous trouvons extrêmement important. Vous savez, dans le cadre du Covid-19, il y a des experts internationaux qui sont continuellement en train de réfléchir et de travailler pour donner des orientations aux nations par rapport donc à la gestion du Covid-19. Nous allons prier afin que l'Esprit de Dieu les contrôle, les dirige et que rien ne se fasse en dehors de la direction de Dieu. Que le Seigneur les contraigne, les impacte pour que tout ce qui va être fait soit pour glorifier uniquement son nom. Élevons la voix, frères et sœurs, pour prier pour cela. Père, tu as dit dans ta parole, dans le psaume 32, verset 8, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Et je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » C'est pourquoi, excellent Père de grâce, nous prions que par ton Esprit Saint, que tous ceux-là qui sont en train de travailler pour orienter les pays, pour diriger la gestion de ce Covid-19, qu'ils soient tous sous ton contrôle, que tu les conduises et tu les diriges, et qu'ils soient obligés d'aller dans les meilleures orientations, inspirés de toi, pour que tout soit fait dans nos pays à la gloire de ton nom. Nous disons merci à toi parce que tu feras toutes choses et tu contrôleras toutes choses afin que ton règne soit manifesté puissamment dans les pays au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous rendons grâce à Dieu parce que c'est lui qui relève nos pays et c'est lui qui amène aussi le relèvement de toutes les entreprises qui sont en difficulté en ce moment. Nous bénissons ton nom, Père, pour tout ce que tu es en train de faire. Nous disons merci au Seigneur pour ce temps que nous venons d'avoir, pour tous les points qui ont été présentés à notre Dieu aujourd'hui, parce que nous savons que c'est le Dieu qui répond aux prières. C'est le Dieu qui écoute et qui exauce. Élevons la voix pour terminer avec ce point d'action de grâce, parce que nous terminons ce temps. Oh, excellent Père de grâce, tu es le restaurateur de tout pays, le restaurateur des familles, le restaurateur, oui, de toute action.
C'est pourquoi nous te disons merci pour ce que tu viens d'accomplir. Tous les points qui ont été élevés à toi, nous avons l'assurance que tu nous as exaucés et c'est pourquoi nous ne terminons pas sans te dire merci. Parce que nous verrons ta puissante main agir et ton nom est glorifié. Amen, amen, amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous vous disons merci pour avoir pris part à ce temps de prière et que le Seigneur vous bénisse là où vous vous trouvez. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, amen.